On va passer au deuxième groupe que j'ai nommé les vieux briscards. Alors les vieux briscards, donc on va commencer par... je reprends mes notes, par Kellerman. Kellerman, je le retrouve. Donc, François-Christophe Kellerman. Donc, lui, maréchal à titre honoraire, hein. Duc de Valmy, parce qu'évidemment, Kellerman, ça fait tout de suite penser, oui, à la bataille de Valmy pendant la Révolution. Alors, que penser de lui, Napoléon? Kellerman est un brave soldat extrêmement actif, avec beaucoup de bonnes qualités, mais il était tout à fait privé des moyens nécessaires pour la direction en chef d'une armée. Il ne fit dans la conduite de cette guerre d'Italie que des fautes. Bon, il n'y a pas très grande estime de lui, point de vue militaire. Alors, que dire de lui? Bon, Kellerman, c'est souvent quand le nom Kellerman, on parle du nom Kellerman pour le Premier Empire, on pense surtout à son fils, hein, qui était un très bon général de cavalerie. Mais lui aussi, mais bon, oui, on oublie des fois que c'était un maréchal. Alors donc, il est né le 28 mai 1735, mort le 13 septembre 1820. Il n'a pas suivi Napoléon pendant les 100 jours. Et il a voté aussi la mort du maréchal Ney. Terrible. Ensuite, on va passer au maréchal Lefebvre. Alors lui, surtout connu, beaucoup connu par sa femme que Napoléon appréciait beaucoup et qu'on connaît sous le nom de le surnom de Madame sans gêne. Donc lui aussi est un des maréchaux, un des 4 maréchaux faits à titre honoraire. Duc de Danzig, parce que il a quand même pris un peu le commandement d'armée pendant les guerres napoléoniennes. Alors, qu'est-ce que disait dans le mémorial de Sainte-Hélène Napoléon de Lefebvre? Il est cause de la victoire de Fleurus, c'est un bien brave homme qui ne s'occupe pas des grands mouvements qui s'opèrent à sa droite et à sa gauche. Il ne songe qu'à bien se battre. Il n'a pas peur de mourir. Lefebvre a le feu sacré. Il ne compte jamais ses ennemis. François-Joseph Lefebvre. Que dire? Qu'est-ce qu'il a fait aux 100 jours? Pas de ma faute, attendez, je regarde vite fait. Alors ouais, je vais quand même revenir rapidement sur ses états de service, parce que bon, lui, malgré qu'il était maréchal honoraire, il a quand même combattu, donc il fait le siège de Danzig, ce qui lui vaut son titre en 1807, hein, pendant la campagne qui voit la chute de la Prusse, hein, Danzig était une ville prussienne. Il combat, il fait un petit séjour en Espagne, il combat les rebelles dans le Tyrol. Présent à Wagram et en Russie, il commande la vieille garde. Par contre, pendant la campagne de France, pareil, il est du combat aussi. Par contre, il pousse aussi Napoléon à l'abdication. Première vue, il a suivi Napoléon pendant les 100 jours. Voilà pour le maréchal Lefebvre. Ensuite, nous allons passer à un plus connu aussi, le maréchal Augereau, Pierre Augereau. Né le 21 octobre 1757, mort le 12 juin 1806.
Titre de duc de Castiglione. Alors, dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon dit lui, Augereau était fatigué et comme découragé par la victoire même, il en avait toujours assez. Sa taille, ses manières, ses paroles lui donnaient l'air d'un bravache, ce qui était bien loin d'être du reste. Quand une fois il se trouva gorgé d'honneur et de richesses, lesquelles d'ailleurs il s'adjugeait de toute main et de toute manière. Voilà, donc un bon pilleur. Alors Augereau, c'est quand même la campagne d'Italie, hein, quand Napoléon arrive pour prendre le commandement de l'armée d'Italie. C'est Augereau et Masséna qui sont les généraux de cette armée. Et donc, il va faire la campagne d'Italie avec Napoléon. Ce qu'on retient le plus d'Augereau, évidemment, c'est à la bataille d'Eylau, hein, où son corps d'armée est anéanti par l'artillerie russe dans la tempête de neige. Hein. Il était ce jour-là malade, il s'était fait attacher sur son cheval pour diriger ses hommes. Il va être blessé, évidemment. Il sera pas terrible, donc il va être retiré un peu du service. Il sera pas très bon pendant la campagne de France, ça va être même très mauvais. Va se rallier aux Bourbons, hein, traiter Napoléon de tyran. Et donc quand il voudra se rallier à Napoléon pendant les 100 jours, Napoléon va l'envoyer paître. Voilà. Mort, je ne sais pas si j'ai donné sa date de naissance, 21 octobre 1757, mort de juin 1816, je crois que j'avais dit. Duc de Castiglione, donc en mémoire de la campagne d'Italie. Voilà donc, mais je l'ai mis dans le groupe des vieux briscards, parce que bon, c'était quand même un vieux général. Voilà, donc ça finit pour le groupe des vieux briscards.